Cari Delegati, ich bedanke mich bei Kantonalpräsidenten Christoph Blaumann und seinem Team für die Organisation der heutigen Delegiertenversammlung und wünsche den 4 Kandidaten für den Staatsratswahlen sowie die Kandidatinnen und Kandidaten für die Großratswahlen vom 7. November viel Erfolg. Viele von Ihnen sind heute tatkräftig im Einsatz und Sie erkennen sie an ihren schwarzen chemise noire avec les lettres blanches UDC SVP Fribourg. Encore une fois, merci pour votre engagement. Et maintenant, suite au cœur de la discussion politique et il s'agit encore une fois. Jetzt kommt die Diskussion auf politischer Ebene und da möchte ich noch einmal sagen, worum es geht, nämlich eine Antidosis sozusagen, Antikörper gegen diese rot-grüne Politik. Denn, liebe Delegierte, es ist schon verrückt. Als ich es wagte, am 1. August ein paar kritische Worte über den Stadt-Land-Graben in der Schweiz zu sagen, nun, dann kam die Gedankenpolizei und hat sofort angefangen, mir vorschreiben zu wollen, was ich zu denken und zu sagen habe und nicht zu sagen habe. Aber wir leben doch noch in einem freien Land, nicht wahr? Seht ihr, werte Delegierte, genau da liegt das Problem, nämlich, dass diese Reaktion auf meine Ansprache genau ein weiterer Beleg dafür ist, dass was ich am 1. August vorgetragen habe, und zwar sagte ich wörtlich, die Luxuslinken und die Bevormunder Grünen in den Städten wollen allen anderen im Land vorschreiben, wie sie zu denken und zu leben haben. Dagegen wehre ich mich und dagegen wehrt sich die SVP. Nun, selten hat eine derart kurze Ansprache, weniger als 2 Minuten, eine so lebhafte Debatte ausgelöst. Das ist für mich ein untrügliches Zeichen, dass ich damit einen Nerv getroffen habe. Der ehemalige SP-Nationalrat qu'avec le fossé entre les villes et la campagne, l'UDC avait un nouveau thème fort. Il a raison, M. Strahm. Il a raison. Pourquoi ai-je lancé ce sujet le 1er août? Pourquoi j'ai lancé ce sujet le 1er août? Parce qu'il y a un sérieux problème en Suisse. Avec des tabous et la dissimulation des faits désagréables, nous ne faisons qu'enterrer les problèmes. Et l'UDC, par contre, elle s'y attaque aux problèmes pour les résoudre. Et à tous ceux qui m'ont délibérément mal compris, notre critique, elle n'est pas dirigée contre les villes elles-mêmes. C'est contre la politique dominée par la gauche pastèque et de ces villes que nous nous élevons. Et je le dis et je répète très très fort, nos sections de Zurich, Genève, Berne, Lausanne, etc. doivent avant tout lutter contre l'arrogance gauche et des Verts. Nous nous battons pour tous les contribuables à la campagne et dans les villes. Le problème, chers délégués, c'est la politique de gauche, parce que la gauche est une vraie virtueuse de l'art d'extraire l'argent de la poche des travailleurs. Prenez l'exemple actuel de l'initiative extrême, 99% des jeunes socialistes, sur laquelle nous voterons le 26 septembre. Elle veut introduire une nouvelle taxe sur le capital. L'initiative est particulièrement préjudiciable pour les entreprises et les start-up. À l'avenir, elle devrait verser des sommes énormes à l'État, de l'argent dont les entreprises ont besoin pour survivre et investir. En l'absence de ces investissements, toute économie en souffrira. La Suisse deviendra moins attrayante pour les investisseurs et des emplois seront menacés. Être à gauche aujourd'hui, c'est avant tout vivre au détriment des autres.
En d'autres termes, la politique de gauche consiste à jeter par la fenêtre l'argent que des autres ont gagné. C'est pourquoi elle ne cesse d'exiger de plus en plus d'impôts et de taxes. In Zeichen der neuen Klimareligion ist es besonders attraktiv, alle möglichen Öko-Schröpfkuren zu verlangen. Höhere Benzinpreise, eine Flugsteuer, eine Deckelsteuer auf den sauberen Atomstrom, eine Klimarappen, höhere Zuschläge auf Heizöl, eine Straßenmaut und so weiter. Die linksgrüne Abzockerpolitik ist nicht nur immens teuer, elle est aussi antisociale. Les personnes qui gagnent moins d'argent et les petites et moyennes entreprises, les familles et les petits commerces sont particulièrement touchés. Ce faisant, les vampires de l'argent des contribuables de gauche n'hésitent pas à créer des avantages secrets pour eux-mêmes et leur clientèle. Comme le relève le journal Der Bund, les employés du canton de Berne bénéficient d'une réduction massive sur l'essence qu'ils vont chercher dans une station-service très discrète. Derrière cela se cache la coopérative d'approvisionnement en carburant du personnel de l'administration cantonale bernoise. Il y a de quoi? De l'essence bon marché pour les fonctionnaires, alors qu'elle est censée devenir de plus en plus chère pour tous les autres. Bienvenue au club des doubles standards. Heureusement, la population suisse a vu clair dans cette escroquerie écologique que c'est la loi sur le CO2. Il s'agissait uniquement d'arnaquer la population active qui dépend d'une voiture et les grands profiteurs auraient été les villes dominées par la gauche et les Verts. L'UDC était le seul parti à s'opposer à cette éco-répartition et à défendre le portefeuille de la classe moyenne. Est-ce que le nom de Roberto Rodriguez vous dit quelque chose? En fait, c'est ce monsieur de la ville de Zurich qui est responsable d'un conseil scolaire de district qui s'est fait élire directeur de son propre district scolaire et qui reçoit, accrochez-vous bien, une indemnité de 650 000 francs pour notamment son changement volontaire d'emploi. Je répète, 650 000 francs. C'est tout simplement indécent. Eh bien, le fait qu'un représentant de la gauche urbaine puisse légalement piller les caisses de la ville de cette manière est symptomatique. C'est un système délibérément conçu de manière à ce que l'État serve l'élite urbaine comme dans un magasin en libre-service. Les gauchistes savent aussi comment s'enrichir, notamment aux dépens de la population active du secteur privé. Autre exemple. Vous connaissez probablement tous l'ancienne députée cantonale verte de Zug, Jolanda Spiess-Häcklin. Elle a fondé une association appelée Netzcourage pour lutter contre la haine et la discrimination sur Internet, alors qu'elle incite elle-même à la haine contre un journaliste qui, lui, ne pense pas comme elle. L'association reçoit 200 000 francs suisses de nos impôts
de la part du gouvernement fédéral. Les présidents de l'association sont la conseillère nationale verte Greta Gysin et la socialiste Tamara Funicello. C'est comme ça que ça fonctionne. L'argent des impôts circule d'ami en ami de gauche sans contrôle. C'est incroyable. Et encore un exemple récent. Après la reprise des talibans en Afghanistan, il y a tout de suite eu un concours et les villes vertes rouges disent combien de milliers d'Afghans ils veulent prendre en Suisse. Donc ils veulent une immigration d'asile non contrôlée, que des milliers de personnes qui sont difficilement intégrables devraient venir en Suisse. Et peut-être aussi c'est des terroristes qui viendraient dans le pays. Mesdames et messieurs, ici il s'agit de la sécurité du peuple. Il s'agit de notre sécurité à nous tous. Donc à nouveau, on a à voir avec un cas typique de la politique et les répercussions sont coûteuses et c'est d'autres qui doivent faire face à ces problèmes qu'on crée ainsi. Et partout où on regarde, c'est la même chose qu'on voit. Dans ces villes qui s'engraissent de tous en tous, il y a ces verts et ces rouges qui s'installent confortablement. Il y a de plus en plus de fonctionnaires qui gagnent de plus en plus. La ville de Berne, avec la Reitschule, soutient soi-disant centre culturel d'extrême gauche qui fonctionne comme un espace de non-droit et à partir duquel des attaques contre des policiers et des dissidents sont régulièrement perpétrées. Des milliards de francs des contribuables vont au gâteau social de la gauche verte, où s'ébattent des milliers de travailleurs sociaux, de conseillers familiaux, de psychologues, etc. En fait, on peut dire que c'est vraiment une industrie sociale et d'asile qui s'est créée, une industrie qui n'accroît pas la prospérité, mais détruit l'argent des impôts. Cette politique parasitaire de gauche est un fardeau pour la communauté et notamment pour les relations déséquilibrées entre la ville et la campagne. Car les citadins aisés et les gauchistes ne financent pas eux-mêmes leur mode de vie coûteux. Ils vivent dans une large mesure des transferts de la population rurale consentante et performante. L'UDC présentera bientôt des faits et des chiffres publiquement. Vous serez étonnés. Ce comportement scandaleux doit prendre fin. En tant que président de l'UDC, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre les valeurs libérales qui ont fait la force de la Suisse. Les élections et les votes de ces dernières années le montrent clairement. La liberté et la responsabilité individuelle ont aujourd'hui leurs racines dans les campagnes. L'ère de la campagne vivifie et libère. Landluft macht frei. Kämpfen wir also gemeinsam dafür und gegen den Versuch der de transformer notre pays libre en un État trop gourmand. Disons donc résolument non à plus de règles d'interdiction, non à plus de taxes et d'impôts, non à une politique des parasites de gauche. Et déclarons ici aujourd'hui très fort qu'on est pour la liberté et on est pour notre Suisse. Kämpfen wir gemeinsam dafür. Luttons ensemble contre
ces gauche caviar et des verts de transformer notre pays libre en un État trop gourmand. Disons donc résolument non à de plus en plus de règles et d'interdictions, non à de plus en plus d'impôts et de taxes, non à la politique des parasites de gauche et déclarons fortement oui à la liberté et oui à notre Suisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci beaucoup de votre engagement. Per il vostro impegno contro questa politica C'est votre engagement contre cette politique rouge et vert qui veut encore rendre les choses plus difficiles avec les taxes, CO2, etc. di avere dei taxi pubblici, vuole fare diventare tutte le persone in Svizzera dei funzionari. Noi invece siamo un paese della responsabilità, dell'imprenditoria. Non abbiamo bisogno di uno Stato sempre più pesante, abbiamo bisogno di uno Stato che ci permetta di lavorare. E la sinistra continua a portarci via tutte le risorse che noi guadagniamo ogni giorno, ci mette dei divieti, ci mette delle interdizioni. Questo è il motivo per cui noi in Svizzera dobbiamo combattere contro tutte le città e tutti i mass media che le sostengono, che assolutamente ci vogliono togliere quello che noi in Svizzera abbiamo conquistato. Grazie a tutti.